Bonjour et bienvenue dans Avant l'heure, le podcast qui donne la voix à la prématurité. Nos bébés sont arrivés avant le terme, avant qu'on ne soit prêt. Ils nous ont fait grandir avant l'heure, devenir parents avant l'heure, affronter l'inimaginable avant l'heure. Ici, on raconte, on partage et on écoute. Je m'appelle Eunice et je suis la maman d'un champion né avant l'heure et voici l'épisode du jour. Bienvenue dans Avant l'heure. Peut-être que vous vous demandez pourquoi ce nom, Avant l'heure. Parce que c'est exactement ça. Nos bébés sont arrivés avant l'heure, avant le terme, avant qu'on ait eu le temps de finir la grossesse, avant qu'on ne soit prête. Mais avant l'heure, c'est aussi ce que nous sommes devenus. Des parents avant l'heure, des combattants avant l'heure. On a dû apprendre à être forte avant même de comprendre ce qui nous arrivait, à devenir maman sans pouvoir tenir son bébé, à espérer, à prier, à attendre avant l'heure. Et aujourd'hui, avec ce podcast, je vais donner la parole à toutes ces familles qui ont vécu ou qui vivent ça, à toutes ces histoires qui méritent d'être racontées. Avant l'heure, c'est le podcast qui donne la voix aux familles d'enfants prématurés. Je m'appelle Eunice et ceci est l'épisode 0, celui dans lequel je vous explique pourquoi ce podcast existe. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, peut-être parce que vous êtes enceinte et qu'on vous a parlé de menaces d'accouchement prématuré, ou que votre bébé est né trop tôt et qu'il est actuellement en néonatologie, ou encore que vous êtes déjà rentré à la maison, mais que vous vous sentez seul avec ce que vous avez vécu. Peut-être aussi que votre enfant est maintenant grand et que ça fait quelques années que ça dure et que vous souhaitez témoigner de votre parcours. Quelle que soit votre raison d'être là, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce podcast parce que ce podcast que je l'ai créé pour vous, pour nous et pour qu'on arrête de vivre cela dans le silence. Avant de vous expliquer ce projet, laissez-moi me présenter rapidement. Je m'appelle Eunice, j'ai 30 ans et je suis la maman d'un champion né à 29 semaines d'aménorrhée. 1 kg 220. Le début de mon 7e mois de grossesse. Aujourd'hui, il va bien. Il grandit et fait le bonheur de notre petite famille. Mais pendant des semaines, je ne savais pas si j'aurais un jour le droit de prononcer cette phrase. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé ce podcast. Quand mon fils est né, je ne connaissais rien à la prématurité. Rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on m'a annoncé que j'étais en train d'accoucher, j'ai répondu « accoucher de quoi ?» Mon terme n'est pas encore avant quelques semaines. Je ne savais pas qu'un bébé pouvait naître à 29 semaines. Je ne savais pas ce que c'était qu'une bradycardie ou une désaturation. Je ne connaissais personne qui avait vécu ça. Et surtout, personne ne m'en avait jamais parlé. Pas mes amis, pas ma famille, pas mes proches, personne sur les réseaux sociaux, pas dans les médias. Rien du tout. J'aurais aimé qu'on nous en parle pendant le suivi de grossesse. Même quand tout va bien, même quand il n'y a pas vraiment de raison. Parce que l'une des choses les plus dures quand ça nous arrive, c'est d'avoir l'impression de tomber de 1000 étages et de devoir assimiler 1000 informations en même temps. Les risques, les chiffres, les termes médicaux, les protocoles, tout ça en quelques heures. Et surtout, ça permettrait de moins culpabiliser. Parce que quand personne ne vous a dit que ça existait et que ça vous arrive, vous vous demandez forcément « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Comme si 60 000 naissances par an en France étaient du fait de la maman. Non, ça arrive, point. Une naissance sur 10. Et malgré ça, un grand silence. Les premiers jours, j'étais perdue. D'abord parce que mon accouchement a eu lieu de façon spontanée. Je n'étais pas dans un hôpital adapté pour un bébé de ce terme, mais dans l'hôpital le plus près où l'ambulance a pu m'emmener. Mon bébé a donc dû être transféré très tôt dans un autre hôpital. Et moi, je suis restée 24 heures sans pouvoir voir mon bébé. 24 heures. Je me retrouvais donc en suite de couche, sans mon bébé, à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Mon corps venait d'accoucher, mais mes bras étaient vides. Les médecins me parlaient dans des termes que je ne comprenais pas, et c'était juste le chaos dans ma tête. J'essayais de comprendre ce qui venait de se passer. Ce que j'aurais donné à cette époque, pour avoir quelqu'un à qui parler, qui comprendrait cette situation, et qui me dirait « oui, c'est dur ce que tu vis, oui, c'est difficile, mais tu n'es pas seule ». Ce quelqu'un, à l'époque, je ne l'ai pas trouvé. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je crée cet espace pour ces personnes qui vivent la même chose que moi et qui ont besoin de se sentir moins seules. Il y a quelques mois, j'ai commencé à raconter mon histoire sur les réseaux sociaux. Timidement d'abord, quelques posts de façon anonyme. Et là, les messages ont commencé à affluer. Merci d'en parler. Je pensais être la seule. Moi aussi, j'ai vécu ça. Personne ne me comprend. Et j'ai réalisé quelque chose. J'ai réalisé qu'on était des milliers à avoir vécu la néonatologie. Des milliers de parents à avoir espéré, à avoir attendu, à avoir prié. Et c'est là que je me suis dit que j'allais créer cet espace. Un espace où, pas seulement mon histoire va être entendue, mais toutes les histoires. Un espace où chaque parent peut raconter sa vérité avec ses mots, son parcours. Alors voilà ce que sera ce podcast. Un espace où je lirai vos témoignages. Un espace où je prêterai ma voix à vos histoires. Parce que parfois, on a besoin d'entendre qu'on n'est pas seul. Et parfois, on a juste besoin que quelqu'un raconte ce qu'on n'arrive pas encore à se dire soi-même. Ce podcast s'adresse aux mamans, aux papas, aux grands-parents, aux frères et sœurs devenus grands, aux amis qui veulent comprendre. Parce que la prématurité, ce n'est pas que l'histoire du bébé. C'est l'histoire de toute une famille. Et il s'adresse aux familles endeuillées, à celles qui ont perdu un ou plusieurs bébés. Si la prématurité pour vous s'est terminée par un deuil, votre histoire a également sa place ici. Parce que cette réalité, elle existe et elle mérite d'être entendue avec tout le respect et la délicatesse que ça demande. Et je veux préciser quelque chose dès maintenant. Qu'elle soit déclenchée, programmée ou spontanée, on est bien plus nombreux qu'on le pense à avoir vécu la prématurité. Qu'importe comment votre bébé est arrivé trop tôt, qu'importe les raisons médicales, qu'importe le terme. Si votre bébé est arrivé trop tôt, votre histoire a sa place ici. Parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise prématurité. Il n'y a pas de vrai
ou de moins grave. Il y a juste des bébés qui sont arrivés trop tôt et des familles qui ont vécu des choses qu'elles n'avaient pas prévu de vivre. Alors que vous ayez accouché à 24 ou à 36 semaines, que ce soit votre premier bébé ou votre troisième bébé, que tout se soit bien passé ou non, votre vécu compte, votre ressenti est légitime et votre histoire mérite d'être racontée. Et justement, parlons-en de ces histoires. Parce que dans ce podcast, vous entendrez toutes les réalités. Celle où le bébé va bien aujourd'hui, celle où le bébé a des séquelles, celle où le bébé est en situation de handicap, celle où le bébé n'a pas survécu, où les familles ont dû faire le deuil et dire au revoir. Parce que c'est aussi ça la réalité de la prématurité. Parce que toutes ces histoires existent, toutes ces familles existent et c'est leur réalité. Je ne veux pas faire un podcast bisounours où tout ira forcément très bien. Je veux faire un podcast vrai. Donc oui, certains épisodes seront difficiles à écouter. Ça remuera certainement des choses chez certaines personnes. Mais le silence n'aide personne. Alors c'est important d'en parler. Et pour les familles endeuillées, vous aurez votre place ici. L'histoire sera accueillie avec toute la douceur et le respect qu'elle mérite. Parce que votre bébé aussi est arrivé avant l'heure et son histoire également compte. Alors voilà, ce podcast, ce sera ça. Un espace où on peut enfin parler, sans jugement, sans conseils non sollicités, sans comparaison inutile. Un espace où on peut juste parler, être nous, et parler de notre réalité. Oui, certains d'entre nous ont peut-être eu de la chance, mais ça reste une épreuve traumatisante et les deux peuvent coexister. Concrètement, comment ça va se passer ? À chaque épisode, je lirai un nouveau témoignage. Le vôtre peut-être, ou celui d'une autre maman, d'une sœur, d'une grand-mère. Toutes les voix sont les bienvenues. Vous m'enverrez votre témoignage par mail, avec vos mots, vos ressentis, vos émotions. Et moi ensuite, je la lirai, avec douceur et respect, comme si c'était la mienne. Parce que quelque part, c'est un peu la mienne aussi. Pourquoi ce format ? Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de parler devant un micro. Parce que écrire des fois, c'est déjà énorme. Parce que votre histoire mérite d'être entendue, même si vous n'êtes pas forcément prêt à le raconter vous-même. Je lirai aussi des témoignages de médecins, de soignants, de puéricultrices, etc. Toutes ces personnes qui font un métier formidable et qui sont chaque jour auprès de nos enfants. Parce que eux aussi, ils ont beaucoup de choses à nous dire sur leur métier, sur leur vécu, sur leur ressenti. Et peut-être parfois des épisodes thématiques, des interviews en direct, des réponses à vos questions. Mais le cœur du podcast, ce sera toujours vos histoires, vos mots, votre vérité. Parce que vous êtes les experts de votre histoire, de votre vécu, pas moi. Maintenant, je veux aussi vous dire ce que ce podcast n'est pas. Ce n'est pas un podcast médical. Je ne suis pas médecin, je ne donnerai jamais de conseils de santé. Si vous avez des questions médicales, parlez-en à votre équipe soignante. Ce n'est pas non plus un podcast de conseils. Je ne suis pas là pour vous dire quoi ressentir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment gérer. Je suis là pour écouter, pour lire, pour sensibiliser, pour transmettre. Ce n'est pas un podcast optimiste à tout prix. Je ne suis pas là pour vous dire tout ira bien ou tout arrive pour une raison. Parfois, c'est juste dur et on a le droit de le dire. Ce n'est pas un podcast de comparaison. Chaque prématurité est différente. Chaque parcours est unique. Je ne suis pas là pour vous dire moi c'était pire ou toi tu as eu de la chance. On est juste là à s'écouter les uns les autres. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi Avant l'heure existe. Parce qu'en 2024, 60 000 bébés sont nés prématurément en France. 60 000 familles ont vécu ce que nous avons vécu. Elles se sont senties seules, elles ont eu peur, elles ont cherché des réponses. Ce podcast, c'est ma façon à moi de leur tendre la main et de leur dire « Vous n'êtes pas seuls. Je suis passée par là, plusieurs autres familles sont passées par là, et même si nos histoires sont différentes, vous n'êtes pas seuls. » Si ce projet vous parle, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée d'écoute. YouTube, Spotify, Deezer, où vous voulez. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, ça aide énormément à faire connaître le podcast. Ensuite, partagez ce podcast autour de vous, à une amie enceinte, à un parent en néonate. Bref, partagez-le parce que ce podcast peut sauver quelqu'un. Troisième chose, c'est de vous abonner sur nos réseaux sociaux. YouTube, Instagram, TikTok, vous nous retrouverez sur le pseudo @avantl'heure. Et enfin, la chose la plus importante, écrivez-moi votre histoire, même si vous pensez qu'elle n'est pas assez importante, même si vous avez peur, même si vous ne savez pas par où commencer. Écrivez-moi juste votre ressenti. L'adresse mail, c'est contact.avantl'heure@gmail.com. Je transformerai vos mots en podcast, parce que votre histoire mérite d'être entendue. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous, de votre bébé, de votre famille. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas seul, vous faites de votre mieux. Et ça, c'est déjà énorme. À bientôt.